remarquez très bien que Moïse n'est pas rentré à Canaan. C'est pas qu'il n'était pas puissant. C'est pas qu'il ne faisait pas de grandes œuvres. Mais qu'est-ce qui empêche Moïse d'entrer dans sa destinée? La colère. Ça veut dire que Moïse a frappé les tablettes. Il va faire ce que ses frères ont fait, ses parents ont fait. Il a tué un Égyptien. Or, on voit que Lévi aussi avait tué dans sa colère. On vient voir aussi maintenant que l'enfant aussi a tué. Le lien qui est dans la famille a suivi Moïse. Et Moïse n'est pas donc rentré dans sa destinée prophétique. Je peux dire à quelqu'un ce matin, il y a un lien qui t'empêche de construire. Parce que dans ta famille, quelqu'un n'avait pas construit. Il y a un lien qui t'empêche de te marier. Parce que dans ta famille, quelqu'un ne s'était pas marié. Il y a un lien qui fatigue ta vie. C'est la maladie générationnelle. À ma qualité de prophète de l'Éternel, ce lien va être brisé d'une manière. Au nom de Jésus. Genèse, le chapitre 49. Avant de lire ce texte, je vous ai dit déjà que nous travaillons un thème très très important et très délicat. Avant de commencer ce thème sur les liens, parce que je vous ai donné de comprendre l'importance du sang, et je vous ai expliqué le dimanche qu'il fallait automatiquement que Jésus verse son sang. Je vous ai dit que le tout n'était pas que Jésus décède, mais le tout était que Jésus devait libérer le sang, parce que le sang, il y a une puissance dans le sang. Et c'est quand Jésus libère le sang à la croix qu'il va dire maintenant tout est accompli selon Jean 19, le verset 43. Donc comprenez ce matin que le sang a une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Et je suis encore allé plus loin quand j'expliquais que lorsque Abraham a chassé Agar au désert avec son enfant, Agar part avec un morceau de pain et une bouteille d'eau. Mais au désert, les temps qui vont suivre, l'eau et le pain vont finir. Et la Bible dit la maman va crier à l'Éternel. Mais lorsque l'Éternel descend par l'ange, l'ange va dire à Agar, j'ai entendu la voix de l'enfant. Alors que nous voyons ensemble, l'enfant n'avait pas crié parce que l'enfant était encore très petit. Et c'est même si l'enfant avait élevé la voix, sa voix n'allait jamais arriver au ciel. Qu'est-ce qui a fait donc que l'ange entendit la voix de l'enfant? Parce que le sang a une voix. Vous ne savez pas, mais la vie même est dans le sang. Quand j'expliquais que l'âme qui a péché, elle mourra. Mais Dieu nous envoie une deuxième loi en disant, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc le sang de Jésus est venu annuler l'acte qui nous condamnait. Et nous a introduits dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de gens fonctionnent sur la terre des hommes, mais ils n'ont pas la connaissance exacte. Ils ne traitent pas le sang. Parce que le sang peut être un ennemi dangereux pour ta vie. Quand je parle du sang, je parle du lien de sang. Le lien de sang peut être un ennemi dangereux pour la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi il a fallu le sang de Jésus? Parce que les gens utilisaient le sang des taureaux pour essayer de rétablir l'ordre. Mais comme ce sang n'était pas aussi trop puissant, il fallait un sang puissant. C'est pourquoi Dieu envoya son fils. Je parlerai sur les liens de sang. Je vais vous parler de ce que le sang peut créer. Ce que le lien de sang peut créer dans la vie d'une personne. Et nous allons détruire les liens de sang. Les liens de sang sont un ensemble de malédictions, un ensemble de maladies, un ensemble de frustrations opérant au sein d'une famille. Et ces liens se manifestent souvent par des similitudes de génération en génération. Les liens de sang sont un ensemble de maladies, un ensemble de malédictions, un ensemble de frustrations opérant au sein d'une famille. Et ces liens se manifestent souvent par des similitudes de génération après génération. Nous allons voir ensemble ce matin comment est-ce que le lien de sang peut être un obstacle dans la vie d'un leader, un obstacle dans la vie d'un chrétien, un obstacle dans la vie de quelqu'un qui a une promesse sur sa tête. Nous allons voir les conséquences, nous allons voir comment le sang peut bloquer une destinée, comment le sang peut annuler une vie, comment le sang peut permettre à quelqu'un qui est appelé à la hauteur de rester dans la bassesse. Ça peut se manifester de génération en génération. Et je veux dire que le lien de sang, c'est un poids lourd, c'est un poids qui peut déstabiliser une destinée, quelqu'un qui a une grande promesse, quelqu'un qui est appelé à saisir une promesse, quelqu'un qui est né pour être un champion, un gagneur, quelqu'un qui est né pour aller de l'avant, quelqu'un qui est né pour connaître une accélération, quelqu'un qui est né pour être champion dans sa génération. Le lien de sang peut t'anéantir et t'empêcher de vivre l'exploit, de vivre ce pourquoi tu es né, de vivre la grandeur, de vivre toutes tes opportunités, de vivre tout ce pourquoi tu es venu sur la terre. Parce que là, c'est pourquoi ce n'est plus Dieu, mais il y a un travail qu'il faut faire. Sinon, le
sang peut parler contre toi. Quand un sang crie, c'est qu'un sang a une voix. Quand un sang crie, c'est qu'un sang a une personnalité. Jésus ne pouvait pas mourir simplement. Son sang allait être libéré. C'est pourquoi même quand il sort du tombeau, il dit ne me touchez pas. Parce qu'il va répandre ce sang au trône céleste. Il faut qu'il parte vers le Père. Le travail du sang a été un travail délicat, minutieux, un travail extraordinaire pour que l'humanité soit relâchée. Parce qu'un homme peut vivre une certaine gloire, mais peut ne pas vivre la totalité. Parce que le lien de sang le combat. Tu peux être belle, mais tu peux ne pas vivre ta promesse. Tu peux avoir tous les diplômes, mais tu peux ne pas vivre ta promesse. Il y a des gens, c'est la maladie qui les a disqualifiés. Et vous allez vérifier, c'était un lien de sang. Je veux parler sur le lien de sang, ses répercussions, ce que ça peut créer ou causer dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut traiter les liens de sang. Il faut d'abord comprendre ce que ça peut créer. Pour comprendre qu'il y a longtemps tu souffres parce qu'il y a quelque chose qu'il faut régler. Ce message n'est pas pour te faire peur, mais ce message est là pour te conscientiser. Ce message est là pour t'amener à comprendre que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra réellement libre. Beaucoup de personnes prient, prennent des résolutions, mais les choses n'évoluent pas. Mais à force de prier et d'écouter la voix de ton Père, Jésus va briser les liens de sang dans ta vie. Et je prie qu'au sortir de ce programme, ta vie ne soit plus jamais la même. Je prie que lorsque tu partiras d'ici, qu'on ne te reconnaisse plus dans cette famille, mais que tu ne sois plus dans la famille, mais que tu sois sur la famille. Il dit, non ceux qui sont nés du sang de la chair, je vais étouffer le sang familial. Je viens déstabiliser le sang d'où tu viens, afin de te donner une nouvelle identité. Genèse le chapitre 49 du verset 5 à 7. Yes, le Seigneur va traiter ton sang. Amen, on ne te reconnaîtra plus dans cette famille. Amen, parce papa. que trop c'est trop. Si Jacob a lutté avec Dieu, c'est parce que Jacob revendiquait quelque chose. Amen, papa. Quelque chose va finir par se produire dans ta vie. Tu n'es pas né pour accompagner les gens. Yes. Tu n'es pas né pour regarder les gens dans leur nouvelle voiture. Tu n'es pas né pour voir les gens aller à la mairie. C'est Tu vrai, n'es pas papa. né pour être observateur. C'est Mais vrai, tu papa. participeras à la gloire de Dieu ce matin. Amen. Tu peux mal commencer ta vie, mais tu n'as pas le droit de mal finir. Je suis en train de le dire ce matin et le Seigneur va relâcher quelque chose dans nos vies. Amen. À un moment donné, c'est trop. Les moqueries sont trop. Les humiliations sont trop. La façon dont les gens te traitent ou te regardent. La pensée qu'ils ont de toi. Et Dieu m'a dit, va et traite le lien de sang. Je vois le sang de tes veines gicler, changer, être transformé. Je vois un miracle va s'opérer là-bas. Tu ne seras plus jamais la même personne. Si quelqu'un s'est levé à dire, c'est que tu n'as pas vu Dieu faire cette année. Il le fera avec toi. Amen. Tu verras les anges monter, descendre dans ta vie. Amen. Parce que tu es né pour connaître l'ascension. Amen, Si quelqu'un papa. s'est levé à faire que le Dieu que je prêche te touche ce matin. Yes. Le Dieu qui m'a appelé sur la terre m'a dit ce soir, il va papa. conjuguer ton sang. Ton Yes. sang changera de langage. Amen. Ton sang aura une autre façon de s'exprimer. Amen. Elle ne s'exprimera plus dans l'échec. Amen, Mais elle te papa. fera monter dans les hauteurs. Amen. Je crois que quelqu'un va faire On peut naître dans la même famille, mais si mon sang est traité, je monte et je vous fais monter. Je dis à quelqu'un, tu sortiras de cette situation médiocre, Yes, d'humiliation, de pleurs. Tu as tout fait, mais il n'y a rien. Ton sang va conjuguer le langage de Dieu. Genèse 49, du verset 5 à 7, écoutons. Genèse chapitre 49 à partir du verset 5. Oui, prophète. Siméon et Lévi son frère. Le frère de Siméon, c'est Lévi. On dit Siméon et Lévi, son frère. Et la Bible dit quoi? Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur Que conciliabule. mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur colère, ils ont tué. Donc, la colère les a fait poser des actes qui a fini par les disqualifier. Exode le chapitre 2, le verset 1 nous dit quoi? Exode le chapitre 2, le verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait... Donc, ça veut dire qu'un homme de la maison de qui? De la Lévi. maison où il y a qui? La violence. De la maison où il y a qui? Parce que Lévi, c'est celui qui a tué. Lévi, c'est celui qui a exercé la colère. On vient en Exode de nous parler d'un enfant de Lévi. Il est né dans la maison de Lévi. Ça veut dire qu'il va poser les mêmes actes que Lévi. Un homme de la maison de Lévi. Là, on parle de Moïse. La descendance de Lévi. Un homme de la maison de Lévi va... avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Parce que le fils là c'est Lévi. Le papa c'est Amra, il est Lévi. La maman Jécobette, elle est lévite. Donc du coup ça va donner un Lévi qui s'appelle Moïse. Moïse va naître. Remarquez très bien que Moïse n'est pas rentré à Canaan. C'est pas qu'il n'était pas puissant. C'est pas qu'il ne faisait pas de grandes œuvres. Mais qu'est-ce qui empêche Moïse d'entrer dans sa destinée? La colère. La Bible dit que Moïse a frappé les tablettes. Il va faire ce que ses frères ont fait, ses parents ont fait. Il a tué un Égyptien. Or, on voit que Lévi aussi avait
tué. Dans sa colère. On vient voir aussi maintenant que l'enfant aussi a Tué. le lien qui est dans la famille a suivi Moïse. Et Moïse n'est pas donc rentré dans sa destinée prophétique. Yes, Je peux dire à quelqu'un ce matin, il y a un lien qui t'empêche de construire. Parce que dans ta famille, quelqu'un n'avait pas construit. Il y a un lien qui t'empêche de te marier. Parce que dans ta famille, quelqu'un ne s'était pas marié. Il y a un lien qui fatigue ta vie. C'est la maladie générationnelle. À ma qualité de prophète de l'Éternel, papa. ce lien va être brisé d'une manière. Au nom de Jésus. Il faut apprendre à te fâcher pour une bonne raison. Mais ne te fâche pas à tout moment pour n'importe quoi. C'est lié. Vous allez voir les gens, quand ils sont avec quelqu'un comme ça, à un moment donné, ils ne veulent plus de la relation. Et souvent même la personne n'a rien fait. Ils ne veulent plus. Non, mais moi, ils ne veulent plus. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi. Et tu vas vieillir seul. En fait, c'est un lien. Ça ne fait que se répéter dans ta vie. Quand tu es face à des grandes... Tu tombes malade. Tu vas passer un examen, tu tombes malade. Ça se répète. C'est un lien dans ta famille. C'est le sang qui parle. À la dernière minute, à la veille de ton voyage, tu te blesses dans le ballon. J'ai un enfant qui a connu ça ici. Il filmait. À la veille, tout le monde doit faire. Le visa est sorti. Tout le monde doit partir. L'enfant est tombé malade. La distance ne va plus être un problème pour le sang. Le plus grand ennemi d'un homme, c'est qui? Si Moïse n'est pas rentré à Canaan, est-ce que c'est le diable qui l'a empêché de rentrer? C'est pas le diable, hein? Et que toi-même, ton sang peut faire que ça te contrôle pour te mettre toujours au même niveau. Tu ne vas pas monter. Tu ne vas pas vivre le bonheur comme les autres. Ça t'amène toujours à être absent là où il faut être présent. Il y a des gens qui n'ont pas réussi, pas parce qu'ils n'étaient pas forts. Hein? Il y a des gens qui sont très talentueux, très forts. Comment tu peux voir un gros artiste, un grand artiste, et puis il ne rentre jamais en studio? Les paresseux, s'il chante un peu bien, il va dépasser tout ce que vous voyez là. Mais il n'a pas le temps, il ne chante pas, que les là toujours, il parle. Mais il est fort. Il dit, mais c'est quoi ça? Le lien de sang te ridiculise. Le lien de sang te rabaisse. Tu arrives dans un endroit, tu veux commencer un truc, on coupe lumière. Tu arrives au plateau, à peine tu vas déposer, on dit on a coupé, on dit revenez encore. Tu ne comprends pas. Tu déposes ton visa, tes papiers quelque part, on dit tes papiers sont perdus. Est-ce que vous comprenez ça même? Vous n'avez pas encore vu les gens qui dépassent les limites de leur famille? Yes, et que dans une famille, ils sont différents. Yes. Les gens dans une famille, ils n'ont rien à voir avec tous les autres. C'est-à-dire qu'ils ont défié la loi qui criait dans la famille. Amen, parce que le sang a été corrigé. J'annonce que tu vas dépasser quelque chose ce matin. Amen, je crois que quelqu'un dit, tu vas te marier. Amen, on dit, on ne se marie pas là-bas, tu vas te marier. Amen, laisse les gens te juger. C'est que on ne fait pas dans ta famille. Yes, ça va commencer par toi. Amen, papa. Genèse 27, le verset 19. Genèse, le chapitre 27, le verset 19. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Il se présente devant son père et son père dit, son père aveugle, son père dit, c'est qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Parce que son père est béni. Voilà l'enfant qui a le sang de son grand-père. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a le sang de son père. Pour lui, était trop grave. Et qu'il est devant quelqu'un et puis il ment en direct. Il y a des pauvretés chroniques qui découlent de la génération. Tu es bon, mais tu ne comprends pas. Tu chantes bien, mais tu ne comprends pas. Tu sais écrire, tu ne comprends pas. Tu sais te comporter, mais il n'y a pas de mariage. Ce n'est pas seulement le comportement, mais c'est le sang. Ce n'est pas toutes les mauvaises femmes qui sont célibataires. Il y a des bonnes femmes, mais qui ne sont pas mariées. Depuis que tu n'es pas encore marié, ma fille. Papa, est-ce qu'il y a quelqu'un même qui fait? Le diabète se transmet, tension se transmet, cancer, même le sida. Il faut remarquer que tes amitiés ne durent jamais. Yes, à un moment donné, pas là. Tu as changé tellement d'amis que tu as ton 27e ami. Tu n'as pas d'amis stables. Tu n'as pas d'amis de naissance. Tu n'as pas quelqu'un avec qui tu as commencé jusqu'à... Non. Et puis tu es le genre, quand on te regarde, on sait que le palabre là, c'est ton nom même qui est là. Tu fais palabre partout, tu gâtes tout à tout moment. Souvent, c'est pas toi, tu as la volonté. Mais il y a une réclamation. L'apôtre Paul dit, le bien que j'ai envie de faire, je ne peux pas faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas. Quand quelque chose que tu ne veux pas, tu arrives à faire, c'est qu'il y a une autre puissance qui combat ta destinée. Avance, prophète. Je déclare ce soir, on ne sera plus dans la pauvreté. Amen, on va quitter la lignée de la pauvreté. Tu sais pourquoi Mephibosheth, on l'a fait sortir pour le faire rentrer au palais? Parce qu'il était perclus, mais son sang était le sang des gens de la présidence. Donc le sang là ne pouvait pas le laisser en bas. Ça criait à chaque moment. Autant marqué, on allait le chercher. Donc quand tu constates et que tu concernes ce lien dans ta vie, tu ne dois pas dormir la nuit, parce que la nuit en hébreu veut dire nus. Ça veut dire que c'est la nuit des transactions. C'est la nuit, c'est dans cette période-là que toutes les transactions peuvent être réglées. Jacob n'a pas lutté le matin, mais Jacob a lutté la nuit. Amen. La nuit est la période où tu peux changer les choses. Amen, Amen, papa. Avance, prophète.